Bonjour et bienvenue sur Discover Jules pour ce 4e épisode sur la série de la région de Mora. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé des Romains qui se sont repliés en Italie et peu après, en 476, c'est la chute de l'Empire et le début d'une nouvelle ère, celle du Moyen-Âge. Durant cette période, la région a changé souvent de vassaux. Elle était donc dirigée par des personnes liées à un roi ou un seigneur. Le premier après les Romains était le royaume burgonde, qui lui s'est ensuite intégré au royaume des Francs sous le règne des Mérovingiens, une dynastie française de 534 à 752. Puis créé par Pépin le Bref, un descendant des Mérovingiens, c'est la dynastie des Carolingiens qui régnera de 752 à 888 sur la région. En 888, les territoires francs sont instables et le royaume de Bourgogne prend le commandement. Jusqu'ici, la région était principalement française. Mais en 1033, c'est Conrad II, l'empereur du Saint-Empire germanique, qui prend le pouvoir de la Suisse actuelle. Comme son empire est grand, c'est d'abord la maison des Zähringen, en rouge sur la carte, qui s'occupe du territoire de la région. Et en 1255, Mora, alors indépendante depuis 1218, se met sous la protection des Savoyards en rouge. Mais la frontière entre ceux-ci et les Habsbourg, une autre maison de l'Empire germanique qui a repris les territoires des Zähringen, n'est pas bien délimitée. Retenez bien cet élément pour plus tard. La société médiévale est caractérisée par un système féodal en Europe. Pour faire simple, en haut de la pyramide se trouvaient les nobles qui étaient chargés de la politique et donc de diriger et protéger leur territoire. Au même niveau qu'eux, le clergé qui s'occupait de tout ce qui était religieux. Et tout en bas, le tiers-état qui regroupait tous les travailleurs et qui était composé de plus de 90% de la population. À cette époque, les paysans qui regroupaient la majorité des travailleurs avaient des conditions de vie éprouvantes et l'espérance de vie ne dépassait pas les 30 ans. Autour du lac, on vivait principalement d'agriculture, de pêche et certains textes mentionnent même que l'activité viticole était très dynamique vers la fin du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge est marqué par la montée du christianisme en Europe et la région était alors catholique. Jusqu'aux années 1530 et 1536 où Guillaume Farel a réformé les différentes églises comme celle de Motier. On constate donc que déjà à cette époque, les frontières des religions dans la région étaient délimitées comme aujourd'hui. En ce qui concerne la langue, il faut s'intéresser à quelle puissance régnait dans la région. Au début, sous la domination des Burgondes, on parlait le burgonde, qui est une langue disparue. Puis, sous la domination des rois francs, on parlait une langue gallo-romane qui devait ressembler à du français. Lors de l'arrivée du Saint-Empire germanique, celui-ci a amené une langue très proche de l'allemand. Et c'est là qu'on en vient au point que je vous ai demandé de retenir avant. La séparation de deux langues différentes par une frontière peu distincte dans les années 1200. La chose intéressante ici, c'est que c'est encore d'actualité aujourd'hui en 2020. Donc pourquoi avoir choisi ce lieu? Il y avait certes la ville de Mora qui servait à la défense, mais en ce qui concerne celle-ci précisément, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Sinon, une autre raison, tout comme les Romains, était celle du commerce, qui au Moyen-Âge était plutôt local. Être autour d'un lac était donc bien plus pratique pour échanger et communiquer. On arrive déjà à la fin de la vidéo. Si elle vous a plu, mettez un pouce bleu. N'hésitez pas à la partager et abonnez-vous pour être au courant des prochaines vidéos.